Avec l'essor des réseaux sociaux, nous voyons de plus en plus de gens devenir fous. Il ne serait pas rare d'y retrouver ton daron en train de twerker pour des likes. Et paradoxalement, plus ces réseaux se démocratisent, plus les gens se sentent seuls et déballent leur vie privée sur internet en pensant que c'est leur journal intime. Il faut du contenu, il faut consommer encore et encore, toujours plus. On passe de la tristesse à la joie en seulement un swipe vers le haut. Le terrain semble bien préparé pour finir dans des pods avec un casque virtuel. Et comme le dit si bien notre ami Yuval Noah, historien et philosophe faisant partie de la team, que vous connaissez bien. Que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. Que faire avec ces gens alors qu'ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur? À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. Et quelle aubaine justement avec le fonctionnement de TikTok, ils ont trouvé une arme redoutable pour occuper les gens inutiles, les shorts. Ce format de courte vidéo qui tabasse ton cerveau jusqu'à un point où tu peux être capable de scroller des heures durant sans t'en apercevoir. Des milliards de gens consomment mensuellement ce genre de contenu, shorts, reels ou TikTok, scroller, leur vie se résume à ça. Ce système est tellement bien ficelé qu'il permet à n'importe qui de proposer du contenu sans effort pour participer à ce cercle vicieux. Narcissisme, like, dopamine, toujours le même schéma. Et le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que ces gens sont de purs copier-coller. L'écrasante majorité d'entre eux n'en tire pas le moindre bénéfice financier, si ce n'est d'aspirer l'âme et le temps du spectateur, ou bien satisfaire un ego créé de toutes pièces par un puissant algorithme. On y voit alors l'émergence de tout un tas de choses de plus en plus délirantes, et c'est quelque chose de très récurrent notamment sur TikTok. La Chine a fait un formidable travail pour détruire la jeunesse occidentale. On le sait, nous sachons, vous sachez de thé, quel poète. La majorité du contenu que nous voyons sur internet est fake ou très enjolivé. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'y croire ou d'avoir envie d'y croire. Nous vivons dans une totale dissonance avec la réalité parce qu'on peut très facilement duper notre cerveau. Tiens, je vais me prendre pour exemple. Que savez-vous de moi si ce n'est ce que je vous ai dit et montré? Vous vous dites sûrement que je vis une superbe vie sur les montagnes, et même que certains d'entre vous rêveraient d'avoir le même mode de vie que moi, au lieu d'habiter dans une grande métropole remplie de clodos que tu dois enjamber à chaque fois que tu changes de trottoir. Mais qui vous dit que je ne suis pas en réalité un putain de dépressif? Que j'ai peut-être des problèmes d'argent, une maladie qui m'handicape, ou encore une couille en moins? Vous n'en savez rien. Bon, rassurez-vous quand même, tout va bien et j'ai 2 testicules. Croyez-moi sur parole. À force de vivre dans un environnement virtuel, nous n'arrivons plus à voir le vrai du faux. Nous nous comparons sans cesse aux autres et c'est un terrain propice à la dépression et au découragement. Ajoutez à ça que nous développons une accoutumance à la violence, à la joie, à la tristesse, tout ça parce que nous sommes noyés par un flot incessant d'informations. En l'espace d'une minute, tu peux passer d'une nouvelle qui te parle d'une femme décapitée à comment faire un bon cheesecake, des pénuries à venir, puis du dernier album de ton rappeur préféré. C'est pour cette raison que les gens deviennent de plus en plus insensibles.